Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie des prisonniers politiques. Mesdames, Messieurs, quel est cet homme, peuple congolais? Écoutez ceci. Un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ce pays-là du doigt? C'est de quel droit? De l'homme qui sont refusés aux Congolais. Nous n'en connaissons pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie des prisonniers politiques. Mais cet homme, c'est qui? Écoutez ceci. Il n'a pas un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ce pays-là du doigt? C'est de quel droit? De l'homme qui sont refusés aux Congolais. Nous n'en connaissons pas. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous venez d'entendre quelqu'un qui dénie ces prisonniers politiques. Comme son prénom d'ailleurs, le monsieur Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso dénie ces prisonniers politiques. Et pour quelles raisons? Il y a bien sûr plusieurs raisons à cela. La première, c'est que M. Denis Sassou Nguesso définit son pouvoir politique comme une loi naturelle. On est entre les dominants et les dominés, entre les proies et prédateurs. Donc pour lui, c'est comme on voit un léopard, quand il a attaqué une antilope, et qui prend ses dépouilles ou ses cadavres, hein, cette victime, et les met dans l'arbre, il les garde chez lui. Donc c'est pareil. C'est comme le léopard dans la savane africaine. Il met sa proie dans l'arbre pour se cacher, pour les cacher contre les autres prédateurs. Et quand les lions arrivent en bas, parfois ils s'affolent, ils disent où vient cette odeur? Ils regardent en haut comme ça. Ah tiens, c'est là-bas. Mais lui, il est là-bas dans l'arbre. Donc les prisonniers politiques, c'est ça. C'est sa garde à manger. Politique. Donc pourquoi? Parce que le pouvoir, c'est Sassou Nguesso, est une loi naturelle. Le pouvoir du plus fort. La loi de la jungle. Du plus fort, du dominant sur les dominés. Du prédateur sur les proies. Bien sûr qu'il a ses proies, hein, qu'il a sa nourriture, qu'il a mis au-dessus de l'arbre, comme les léopards. Et les lions arrivent là pour chercher où se trouve cette odeur, où est cette odeur. Mais c'est là-bas. Donc les prisons, là où se trouvent tous les prisonniers politiques, là, c'est pareil. Voilà ce que ça suppose dans sa tête. Et pourquoi? Parce que Sassou Nguesso, c'est d'abord un reptilien. Ça, c'est la deuxième raison. Les reptiliens, c'est des gens ou des individus où leur cerveau est resté 40 000 ans avant Jésus-Christ. Vous imaginez? Parce que nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution. Nous ne sommes pas tous au même stade d'évolution. C'est comme dans les cycles de vie. On commence petit, on est bébé, après enfant, après adolescent, adulte, vieillard, et après on meurt. Et c'est comme ça, il y a des petits, il y a des grands, il y a des moches, il y a des laids, il y a des gens pas intelligents, il y a des sauvages, il y a des barbares, et c'est comme ça. Donc, Sassou fait partie de ces lignées-là. Donc, Sassou, c'est un reptilien. Les reptiliens ont toujours comme caractéristique, c'est-à-dire les fonctions primitives. Oui, ils manifestent toujours des fonctions primitives, comme la barbarie,
la sauvagerie et tout ce que vous connaissez. Mais les reptiliens comme Sassou Nguesso, c'est aussi des gens qui ne fournissent aucun effort ou ne fournissent aucune énergie pour chercher la vérité. Parce que pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. C'est ça les reptiliens. Donc c'est des écuries, c'est des oligarchies, des reptiliens. Donc ils sont là dans leur mission, ça soit dans sa mission de reptilien. C'est-à-dire vérité ou mensonge, c'est pareil. On peut dire qu'il y a des prisonniers politiques ou pas, c'est pareil. Quand Sassou dit là, dit par exemple, écoutez, ce qui dit qu'il n'y a pas de prisonniers politiques, bien sûr. Lui, il ne pense pas que c'est le mensonge, mais lui, c'est la vérité. Écoutez ce qu'il dit. Il n'y a pas un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ces pays-là du droit? C'est de quel droit? De l'homme qui sont refusés. Donc, Sassou Nguesso, c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Or que nous, humains, nous, on fournit des efforts pour chercher la vérité. Mais que dalle, il ne fournit aucun état. On peut dire, bon, si vous posez une question, même si c'est vous posez une question, par exemple, à un reptilien, là où il y a vérité ou mensonge, il répond pas pareil. Si c'est faux ou c'est vrai, on ne sait pas. C'est une probabilité. Si ça tombe la vérité, oui, pourquoi pas. Si ça tombe dans le mensonge, pourquoi pas. Donc pour eux, vérité ou mensonge, c'est pareil. Vous l'aurez compris. Donc Sassou Nguesso est d'abord quelqu'un où le pouvoir politique est une loi naturelle, alors qu'il devait être accidentel, parce qu'on n'est pas président, on vient pour un certain temps pour servir, et après, on part, on laisse aux autres continuer. Mais lui, c'est pas ça. Lui, c'est la loi il faut des rapports de force avec des gens qui pensent que le pouvoir est une loi naturelle. Parce qu'entre les prédateurs ou proies autres, il y a des problèmes, entre même prédateurs, dans la dynamique des espèces. Il y a des problèmes des rapports de force. Il faut utiliser les rapports de force, souvent dans la violence, pour le raisonner. Parce que eux, les dominants, parce que quand vous allez regarder par exemple entre les loups, ou même les lions ou tous ces prédateurs, bon, souvent il y a des compétitions entre eux. Hein. Chercher à avoir sa place là, maintenant il faut aller dans la violence, dans le sort de ce moi. Parce que autour de l'enjeu, c'est toujours la domination. Donc si tu te laisses dominer, tu seras toujours dominé. Pour eux, c'est ça. Ils ne réfléchissent pas. Ils pensent seulement en termes de l'instinct. C'est comme si c'est de l'instinct. Parce que l'instinct commande, l'animal obéit. L'animal est l'incarnation d'une totale servitude à la nature. Et eux, sur les reptiliens, c'est pareil. Donc, ils restent sur cette loi de plus fort, la loi de la jungle. Mesdames et messieurs, donc on ne peut parler d'être humain que pour quelqu'un qui s'est affranchi du déterminé naturel. C'est naturel, oui, c'est ça. Mesdames et messieurs, bon, je vous ai dit que Sassou était reptilien. Mais non, la troisième raison, c'est que Sassou dénie le stade d'humanité. Mais c'est quoi le stade d'humanité? Le stade d'humanité, c'est quelqu'un qui a au moins une âme et une conscience. Est-ce qu'il est conscient qu'il y a des gens là-bas qui souffrent là-bas? Non seulement le pays, mais aussi ses prisonniers politiques. Est-ce qu'il est conscient? Regardez même avec arrogance. Il sourit même quand il parle. Je n'ai pas envie de montrer cette vidéo sur mes vidéos, mettre l'image de ce monsieur sur ma vidéo. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui a une âme et une conscience. Sinon, il ne dirait pas ça. Écoutez. Un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ces pays-là du droit? C'est de quel droit? De l'homme qui sont refusés aux Congolais. Nous n'en connaissons pas. Bon, donc, vous venez de comprendre que c'est quelqu'un qui n'a pas d'âme ni conscience. La conscience, c'est ce qui nous permet de se positionner dans la vie. Oui. On est conscience de nos actes, de nos habitudes et de nos comportements. Et surtout de leurs valeurs morales. La barrière entre le bien et le mal. Mais Sassou, là, il ne sait pas qu'il est en train de faire le mal à des individus, à des familles, à des petits-enfants
et tout le peuple congolais. Il n'est pas conscient de ça. Et c'est ça qu'on se demande que Sassou est-il humain? Quelqu'un qui est humain, hein, doit avoir une âme et une conscience. Et d'ailleurs, le stade d'humanité commence tout justement par le respect de l'intégrité physique de la personne, de l'autonomie de la personne humaine, et tout en cherchant à faire ressortir le caractère sacré de la vie humaine. Mais là, que dalle. On ne peut par ailleurs parler de stade supérieur d'humanité que pour un être qui s'est affranchi du comportement de type Sassou Nguesso. Oui, ce comportement, c'est le cynisme. Hein? Il est hystérique, il est paranoïaque, il est barbare, antisocial et surtout criminogène. Vision de sa personnalité comme compétition du bien contre le mal, ou vice-versa. Mais lui, il me semble que son monde est toujours tourné vers les ténèbres, c'est-à-dire vers la mort des uns et des autres. Il ne pense qu'à la mort. Donc, Sassou Nguesso n'est pas au stade d'humanité, sinon ça serait. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, ce qui m'a étonné, parce que vous allez encore entendre cette vidéo-là. Pas un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ce pays-là du doigt? C'est de quel droit? De l'homme qui sont refusés aux Congolais. Nous n'en connaissons pas. Bon, quand vous voyez ça, vous voyez même avec arrogance. Cela veut dire que Sassou Nguesso est un pervers narcissique. Donc, il jouit de la souffrance des autres. Il sait bien qu'il y a des gens là-bas qui sont dans les cachots. Tous les prisonniers politiques sont dans les cachots. Dans 9 mètres carrés. Même moins d'ailleurs. Dans la chaleur tropicale. On est dans le cas d'un bagne colonial. Il sait qu'il a mis les gens là-bas dans les cachots. Et donc, il rigole parce qu'il vient voir. Pour lui, c'est une forme de perversion. Donc, il est content, il jouit. Quelqu'un qui jouit de la souffrance des autres. De la mort des autres. Et tout ce qui va dans le déboire des autres, il est content. Qui au niveau, non seulement des individus, mais aussi du pays qui s'enfonce. Il est content. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie congolaise. Connaître l'homme pour mieux connaître la tragédie des prisonniers politiques. Donc, vous venez d'avoir un esquisse de l'esprit même de ce monsieur qui a été placé là pour détruire ce pays. Et pourquoi cette arrogance? Parce que Sassou Nguesso le sait qu'il est protégé par une grande puissance, la France. Oui, la France est devenue le premier partenaire économique, non pas du peuple congolais, sinon ça cesserait. Le premier partenaire économique militaire est en compagnie du dictateur et de sa famille, et de tous ses actionnaires qui ont pris en otage ce pays, qui aujourd'hui, il est considéré comme leur propriété privée. Sassou, avec son épicerie fine, tribale, familiale et autres, et avec ses actionnaires qui viennent là vendre ce pays à la découpe. Non pas pour s'investir dans ce pays, mais pour l'exploiter, comme autant de colonies d'exploitation. Exactement, pareil. Et lui, il est l'aboutissement de cette France-Afrique. Et c'est pourquoi, avec cette arrogance, il sourit. Parce que les journalistes blancs, quand tu regardes, parce qu'il a d'ailleurs un complet d'infériorité, il faut pas, je ne vais pas vous faire un cours de psychanalyse de ce monsieur. Parce que c'est un homme politique, on verra après. Bon, je lui dis que pourquoi il est content d'être toujours avec les blancs, parce qu'il faut voir qu'à ses 80 ans, il continue à décaper sa peau. Donc il faut voir, il y a toute une psychanalyse à faire sur ce monsieur. Bon, donc vous regardez qu'il est content d'être avec un blanc, et pour lui, vision de sa suprématie sur les noirs et autres. Donc c'est que dalle, zéro du tout. Bon, donc il est protégé par la France, il sait qu'il est bien renseigné. Oui, il y a des stratèges, il y a des intelligences, il y a de la matière qui alimente le pacte entre Sassou Nguesso et sa France-Afrique. Et voilà, le dernier joker de la France-Afrique. Donc il est là devant nous.
il parle. Écoutez, encore. Le dernier joker de la France-Afrique, qui parle de... Un seul prisonnier politique. Comment on peut montrer ces pays-là du droit? C'est de quel droit? De l'homme? Voilà. Il dénie les droits de l'homme, c'est tout. C'est comme le droit de l'homme en France, c'est toujours sur le continent européen. Mais quand vous traversez la Méditerranée, c'est que dalle. Donc c'est ça, l'aboutissement de ça. Donc, bon, ça soucie aussi avec arrogance parce qu'il a les armées, il a les moyens de l'État, pour le saut qu'il a confisqué à lui. La police, les armées, le renseignement, la diplomatie, le lobbying, les comptes publics, les administrations, tout ce qu'il a. Il fait la pluie, le beau temps, la nuit et le soleil là-bas, ou tout ce qu'on peut dire, autour au Congo, c'est lui. Donc il sait qu'il est puissant. Oui, mais sa puissance est assise sur un château de cartes. Parce que, ce qu'il ne sait pas, parce qu'il est en train de livrer du caviar à ses futurs bourreaux. Et aussi à ses futurs bourreaux. S'il terminera peut-être dignement, parce que Mokoko aurait pu le laisser dignement, mais là, il a mis Mokoko en prison. Et on ne sait pas si Mokoko va rester en vie ou pas. Deuxièmement, le pays pourra se retrouver avec des extrémistes. Et c'est du caviar. Ce que Sassou Nguesso fait là, les gens, je vous répète ça plusieurs fois, les gens au creux de leur lit disent non, c'est possible. Je vous dis que c'est possible. Les gens étudient un an, jour par jour, toute la barbarie, la violence et autres. Je ne vous cache pas, tout a un début et une fin. Ça se peut continuer jusqu'au bout. Ce n'est pas grave. Je voulais donner tous les indicateurs sociaux, politiques et autres. 99% de la population a envie d'en découdre avec ce monsieur. Sur ces 99% de la population, dont la plupart sont des résistants du nord au sud, de l'est à l'ouest, sur le politique, je vous dis que Sassou Nguesso et sa famille et tout ce qui est là autour, ce sera dur. Parce que les gens ont compris les stratégies. On ne sait pas cette histoire. Priez que tout se termine de manière noble, ça veut dire qu'on place l'un des vôtres et il va continuer à faire ce jeu et le pays plus que jamais déclassé. Mais si ça se termine dans le chaos, vous imaginez. Donc tout est là livré sur un plateau d'argent, comme du caviar. C'est du pain béni, ce que Sassou fait là. Les gens disent que si Sassou Nguesso fait ça, donc c'est possible. Ce qu'il fait là, c'est possible sur les autres. C'est possible pour les autres. Parce que je veux dire, le président Fulbert Youlou l'avait pourtant dit qu'un jour ou l'autre, nous aurons un fou. Le fou, il est là, Sassou Nguesso. Et demain, nous aurons peut-être encore un peu plus fou. Tenez bien ce que je vous dis. Je rencontre des petits réseaux, des petits gens qui pensent ici sur tant des anciens militaires que militaires qui sont sous la diaspora et d'autres aussi. On a des relais. Les gens la boule. Ça va partir comme un volcan explosif. Boum! Et je ne sais pas ce qu'ils font là. Donc, d'où l'enjeu de responsabiliser déjà pas Sassou. Sassou n'est plus irrécupérable. Il est irrécupérable. Il ne faut pas le raisonner ni quoi que ce soit. Il faut certainement responsabiliser son entourage. Il faut lui demander, est-ce que tous ces prisonniers politiques ne voulaient pas être en vie ou être en liberté avec les petits-enfants et autres pour l'intérêt du pays? Est-ce que ce que vous avez fait dans le pôle avec des familles déplacées, la vie et des vies détruites et tout détruit, et que demain il n'y aura pas un Sassou Nguesso même dans 10, 20 ans, 30 ans, 40 ans? Qui aurait pensé que 40 ans après on se retrouve avec un monsieur comme Sassou Nguesso? Donc nous avons au sein de la population générale des gens comme Sassou Nguesso en puissance 10, 100 ans. Mais il regrette ses comptes. Et je vous donne une information. Ce qu'il fait avec les sages ou avec les faux sages, la guerre dans le pool, les gens cherchent même demain les scénarios qui vont se passer autour du fief Oyo, Bouya. Donc les villages là, faites attention. Je vous dis sincèrement, c'est un conseil. Parce que la responsabilité souvent en Afrique n'est pas individuelle, mais souvent collective. Et surtout que tout le monde a envie d'en découdre, non seulement avec ce régime, mais aussi avec cette tribu qui n'a pas su prendre ses responsabilités face à quelqu'un qui est venu là déjà déclassé. Cette tribu Mboshik qui historiquement était respectée, maintenant aujourd'hui déclassée. Et donc ils ne sont pas capables de repenser ces enjeux-là. Parce que je vous dis sincèrement, je ne cache pas, j'ai des infos que je peux vous dire, hein,
bon, les gens pensent que ça va terminer très mal. Donc, on va faire la photocopie de ce que Sassou Nguesso a fait sur les autres. Ça sera la photocopie. Pendant un moment donné. Au moment où on règle les problèmes de la transition du pays, il y a des services, il y a des gens qui vont régler ces coups bas. Derrière tout ça, photocopie exacte. À chaque amalgame, on monte une marche. Voilà ce que Sassou a fait en 2007. Voilà ce que Sassou a fait en 98. Voilà ce que Sassou a fait en 2016. Voilà ce qu'on monte. Chaque fois, il n'y a pas de... Donc, on dit que si la communauté internationale ne parvient pas à venir s'interférer, parce que Sassou est bien protégé avec la France, les problèmes des droits de veto, et donc avec son complice allié. Est-ce que la France et les FMI vont aller contre le peuple éternel? C'est un problème de... Cela pose des problématiques à la fois politiques, morales et aussi géopolitiques et stratégiques d'ailleurs, pour la France. Parce que les Congolais sont désormais en méfiance et en défiance totale envers votre produit, votre marque déposée, Sassou Nguesso, et aussi vers la France. Ce n'est pas les 70 000 ou 100 000 Congolais de France qui vont influencer l'avenir de tout un pays là-bas, 5 millions d'habitants là-bas. Ce sont bien d'autres qui sont dans d'autres pays étrangers. Donc la France, vous n'avez plus de rang, vous n'avez plus de crédibilité. Si vous ne prenez pas votre responsabilité historique maintenant pour retirer votre sous-préfet, votre sous-traitant négligé, pour qu'il n'y ait pas moins de dégâts, tant au niveau du peuple qu'au niveau de nos relations stratégiques futures. Donc, c'est un conseil. Et voilà. Donc, continuez à faire votre jeu, hein, avec ce tyran et autres, mais tout se sait, tout se voit. Et donc, moi, personnellement, je voulais seulement montrer aux yeux du Congo, des Congolais que tout est possible. Il y a des gens au cœur de l'air libre, tant au niveau civil que militaire, ils pensent qu'il y aura la photocopie Sassou Nguesso 2, mais avec une puissance énorme, hein, une puissance des choses là. Hein. Donc, je ne veux pas dire, hein, entre la police, la gendarmerie, la justice, le renseignement, les agents secrets, les coups bas, bon, bref, les gens pensent comme ça. Je ne vous cache pas, ce n'est pas des trucs qu'il ne faut pas dire. Même si on dit que demain, il n'y aura plus de violence haute, il y en aura parce que les gens ont envie de découdre déjà avec cette famille. Et les gens compliqués, ce n'est plus un problème de nord, sud, est. C'est des gens, vos futurs bourreaux, Sassou Nguesso, ta bloc et tout, ta clique et ta bande, là. Les gens qui vont vous détruire, vont vous traquer, vont vous faire sans du nord au sud, de l'est à l'ouest. Ne vous fiez pas. Je suis qu'un lanceur d'alerte, un éveilleur de conscience. Je lance l'information parce que c'est des bruits de fond. Les gens auront envie, hein, sincèrement, de faire pareil. Donc, continuez à faire ça, même avec arrogance. Mais ils auront une certaine intelligence parce qu'ils ont compris comment fonctionne le système de la barbarie, des assassinats et de tout ce déclassement général des Sassou. Ils vont utiliser ça contre vous. Je vous dis sincèrement. Donc, continuez jusqu'au bout. Vous avez encore la chance. Si ça peut encore durer 1 mois, 2 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Mais le peuple est éternel. Ils sont là. Mais les gens sont réfugiés ailleurs. Et il y a beaucoup qui ne m'en parlent même plus. Ils préfèrent parler à l'association. Venez aider les enfants du pool. Venez faire ceci. C'est pour le besoin de l'histoire. Mais demain, quand ça va, poum, avec récupérer les moyens de l'État là, que vous avez, eh bien oui, avec toutes les stratégies, vous n'aurez plus là à faire. Personne ne viendra dire qu'il n'était pas au courant, qu'il n'était pas là. Tous les gars du régime, personne ne dira qu'il était. Donc continuez dans votre mal. Si vous voulez pour que demain il y ait des circonstances atténuantes, mais il faut prendre vos responsabilités et arrêter Sassou Nguesso et maintenant. Parce qu'il dérive. Il met tout un peuple en danger, il met toute une nation en danger, il met tout le monde en danger. Qu'au d'un individu qui s'est accaparé des moyens de l'État congolais, qui sont les moyens du souverain peuple. Le pouvoir, ce n'est pas lui, le pouvoir, c'est vous de nous. Le pouvoir, c'est le peuple souverain. Mesdames, messieurs, peuple congolais, toute chose a un début, une fin, Sassou partira et de gré ou de fer, il va partir. Mais on ne sait pas les dégâts à venir. Mesdames, messieurs, peuple congolais, je vous remercie et à bientôt. Motema ya soso, para tomar o coso na tilita mi bali.
Motema ya soso mpona koma lokoso na silisa mibali